Avant de rentrer, est-ce que c'est possible que vous me partagez ce petit-là, s'il vous plaît? Merci de partager. Bonjour, bonjour. La tactique, la théorie et la pratique sont cohérentes et élastiques. Ah, la beauté, tu vas lui dire pas de dos pour la beauté. Oh, la beauté, ton coup de rein, ce n'est pas le chicote. Ouais, là, tu peux rentrer, excuse-moi, s'il te plaît. Tu vas lui dire pas de dos Comme je pour suis la sur le mauvais beauté. compte là, j'essaie de quitter le compte. Oh, la beauté, ton coup de rein, ce n'est pas le Je vais connecter, je vais sur le bon compte. Bonjour tout le monde. Partagez-moi un peu le petit là, s'il vous plaît. Voilà, je suis avec vous. C'est pas facile de faire le truc en lifestyle ici. On va aborder un sujet important. Voilà, je suis chez moi, donc voilà, j'ai pas de bureau encore, mon bureau c'est bien sûr à la maison. Bonjour à tous, j'avais prévu ce live, je pense qu'il y a 2 jours. Alors nous sommes jeudi aujourd'hui et comme je dois me déplacer demain, je n'aurai pas le temps de le faire vendredi. Normalement, je dois faire les lives tous les vendredis, enfin quelques vendredis, moins 2 vendredis par mois pour vous dire, pour vous mettre le programme que je suis en train de mettre en place pour vous comme je vous l'avais promis. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment bien sûr décrocher bien sûr ses compétences. Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Claire Newman. Je suis bien sûr Claire Newman, nouvellement on va dire ici la motivatrice professionnelle et pourquoi pas accompagnement pour les auto-entrepreneurs. Voilà, je vais m'asseoir, excusez-moi, on ne danse pas quand on présente quelque chose d'important. Et puis je danse très mal, donc si je danse, ce ne serait pas joli à voir. Je danse très mal. Donc bonjour à tous, comment allez-vous? Donc, je me présentais tout à l'heure. Je vais faire tout à l'heure avant de finir, je pourrai danser pour toi. Newman, donc nouvellement motivatrice professionnelle et vie accompagnement de quelques auto-entrepreneurs. Si vous avez envie de se lancer dans les affaires en ligne ou bien autre, je pourrais vous aider et accompagner en conseil et mettre en place bien sûr les sites internet pour chacun. Donc je suis aussi agence de communication où je fais des sites internet professionnels pour certaines personnes et j'accompagne aussi depuis quelque temps quelques-unes de mes clientes, je vais appeler comme ça, qui se lancent dans les activités. Et je pensais aussi accompagner d'autres personnes qui veulent décrocher des emplois, qui ont du mal à trouver des emplois, bien qui reçoivent tout le temps
se vendre auprès des recruteurs qui ne savent pas comment décrocher un emploi. Donc aujourd'hui, je viens mettre en place cette petite stratégie, enfin mes petits conseils concernant beaucoup d'entre vous. Dans un premier temps, à bien présenter son CV et dans un second temps, à pouvoir se vendre auprès des recruteurs. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par le plus important qui est le CV, la présentation du CV. Donc, la présentation du CV ici, c'est le plus important avant d'arriver à l'entretien. J'ai fait, bien sûr, j'ai pris mon temps de faire de petites astuces comme ça parce que, vous savez, mon problème à moi, c'est que je parle beaucoup et lorsque je parle beaucoup, je m'éparpille et je m'éloigne de mon sujet. Donc, j'essaie de synthétiser maintenant mes activités pour que je vous donne quelque chose de productif et de qualité, que vous ne soyez pas éparpillés, bien sûr, parce que beaucoup d'entre vous, vous me connaissez bien sûr dans l'esprit de activiste et résistante que je suis, que je le serai bien sûr toute ma vie, mais à contrario, à côté, j'ai envie de dire, je souhaiterais m'orienter aussi dans d'autres activités. Voilà pourquoi j'essaie de pas trop faire quelque chose de pas propre. Donc, pour commencer, je disais que je vais déjà vous parler du CV dans les grandes lignes pour les personnes qui présentent les candidatures. Alors, je voulais faire une entrée en la matière ici. C'est vrai que j'encourage beaucoup d'entre nous à se lancer dans les affaires. J'encourage beaucoup d'entre nous à être autonomes parce que chacun d'entre nous trouve sa motivation dans chaque chose. Donc, si vous avez la motivation de vouloir vous lancer maintenant parce que vous avez envie d'être autonome, vous avez envie de gagner votre argent, vous n'avez pas envie d'avoir des patrons, c'est normal. Mais je voudrais aussi alerter à côté que tout le monde ne peut pas devenir auto-entrepreneur. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Et pour ceux-là qui ne veulent pas entreprendre, qui veulent tout simplement trouver du travail, qui veulent tout simplement travailler comme tout employeur et s'épanouir en étant salarié, on peut s'épanouir et réussir sa vie en étant employé quelque part. Donc à ceux-là aussi qui ont eu des diplômes et qui ne savent pas comment trouver un emploi, donc je mettrai aussi en place aussi quelques conseils comme je vais commencer aujourd'hui dans un premier temps, le plus important qui est bien sûr de trouver un emploi en commençant par un CV. Donc voilà, vous comprenez ici, donc je vais à peu près conseiller que ce soit les employés, ceux qui veulent travailler et qui ne savent pas comment décrocher un emploi, qui ne savent pas comment être heureux dans un emploi, et ceux qui veulent tout simplement peut-être quitter leur emploi et se lancer dans les affaires. Donc il y aura ici deux catégories de personnes parce que tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, sinon il y aura plus de gens dehors pour travailler pour nous. Donc à cela, j'essaie de mettre quelques astuces pour tout le monde, d'accord? Bien, alors je dis que je vais commencer par le CV. Bonsoir ma grande sœur, merci de regarder Patricia et de partager aussi. Tu sais que sur le lifestyle, nous ne sommes pas encore nombreux. Et politiquement, je n'ai pas envie de mélanger les affaires comme je vous ai dit. Donc ici, on va commencer pour le CV. Je suppose que chacun d'entre vous connaît ce qu'on appelle un CV, un curriculum vitae. Donc tout le monde connaît ce qu'est un CV. Un CV, c'est tout simplement notre photographie, la photographie de notre parcours. C'est tout simplement la synthèse de notre parcours parce qu'on ne mettra pas tout dans notre CV. Et dans notre CV là, il y a des éléments qui doivent figurer obligatoirement et il y a d'autres qui ne doivent pas être figurés. Pour pouvoir avoir la chance d'obtenir tout simplement un entretien d'embauche, la première chose à faire, c'est tout simplement un CV béton. Tu peux être docteur, tu peux être sorti de Harvard avec un master, ou avoir des compétences. Présenter ton CV qui puisse attirer l'attention du recruteur, tu auras au moins une chance sur 0 pour obtenir un entretien d'embauche. Si aujourd'hui tu as fait beaucoup de candidatures, tu as envoyé beaucoup de candidatures dans de nombreuses entreprises et que tu n'as pas réussi à obtenir un seul entretien, un seul rendez-vous, cela ne vient pas de la malchance de tes parents ou bien qu'on t'a maudit, cela ne vient pas du fait que tu n'as pas de compétences ou que tu n'es pas intelligent, cela vient tout simplement du fait que tu n'as pas su déjà dans un premier temps attirer l'attention du recruteur, te faire démarquer par de nombreux CV disponibles. Et pour cela, je vais vous donner tout simplement quelques petites astuces pour réussir un CV. Après, nous allons arriver à l'élément fatal qui tue beaucoup d'entre nous, réussir à se vendre auprès des recruteurs et décrocher mon premier emploi. Alors,
Sachez que tous les recruteurs lisent nos CV en diagonale. Donc, les recruteurs lisent les CV en diagonale, qui veut dire qu'ils ont à peu près moins de 3 minutes à passer sur notre CV. Si notre CV n'est pas précis, net et concis et ne synthétise pas qui nous sommes, le recruteur passera facilement au suivant et vous aurez la malchance de rater, la chance de rater un bon emploi parce que vous n'avez pas pu être précis. Et pour cela, je vous donne quelques astuces, quelques éléments qui doivent figurer obligatoirement ou pas. Je me rappelle que j'avais fait un article lorsque j'avais encore le blog Abimt qui a été bien sûr piraté, qui a été bien sûr, j'ai eu un virus. Lorsque j'avais fait le blog Abimt, j'avais présenté à un moment donné quels sont les éléments qui doivent être obligatoires dans un CV. Cela diffère par des pays. Il y a des pays, exemple aux États-Unis ou bien en France ou en Angleterre, certaines informations ne sont pas obligatoires. Cela dépend de géographie. Mais si nous sommes en France, voici à peu près, ou bien en Afrique, à peu près au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je pense que c'est à peu près les mêmes choses puisque nous copions ici la France. Il y a des éléments qui sont obligatoires ou bien la structure doit être à peu près pareille. Le CV, ce n'est pas une lettre de motivation. Souvent, quand mes amis, Dieu seul sait, si elles sont témoins, peuvent témoigner, j'ai fait presque la plupart de toutes mes amies, toutes mes copines, je suis celle qui a presque rédigé tout leur CV. Parce que la plupart présentaient les CV comme, je ne sais pas, comme s'ils partaient au champ, c'est-à-dire tout embrouillé. Je me rappelle encore le dernier CV d'une amie que j'ai rédigé, c'est tout simplement, elle était aide-soignante, elle venait un peu de s'orienter aide-soignante, mais avant, elle avait fait des petits postes à gauche, à droite. Lorsque vous cumulez beaucoup de petits postes à droite, vous ne savez pas quelle est la valeur. Donc, m'a mis toutes les compétences qu'elle avait dans ses CV étaient remplies tout simplement que des compétences. Je sais nettoyer le sol, je sais balayer, je sais cuisiner, je sais... Donc, c'était un CV brouillon, c'était un CV pour moi. Si j'étais un recruteur, je ne prendrais pas ce genre de personne parce que je ne retrouve pas en cette personne-là la qualité déterminante ou démarquable qui fait que ce soit une personne, c'est la personne qu'il me faut pour ce poste-là. Donc, évitez de remplir vos CV avec trop d'informations inutiles, avec trop d'informations qui ne servent à rien. Pour moi, enfin, pour l'entrepreneur, il faut que vous mettez des choses que l'entrepreneur a besoin, bien que autant pour moi, le recruteur en a besoin pour le poste disponible. Alors, lorsque vous présentez un CV, il faut déjà que le CV soit sur une page, une seule page. Après, si vous avez beaucoup d'expérience et beaucoup de formation, on peut comprendre ça peut aller sur 2 pages. Mais normalement, le CV doit se structurer sur une page parce que les recruteurs passent moins, je vous dis bien encore, moins de 3 minutes sur chaque CV. Donc, au bout de 2 pages, c'est pas sûr qu'il va lire la deuxième page. Et encore, peut-être les meilleures compétences sont à la deuxième page. Donc, essayez de voir, de structurer votre CV sur une seule page. Alors, vous devez tout simplement synthétiser parce que on va vous juger autant pour moi sur la synthétisation de vos expériences. Vous devez synthétiser votre CV, ne remplissez pas tout, même si vous savez faire toutes les choses. Parce que ce qui reste, c'est ce que vous allez devoir vendre oralement auprès de votre recruteur. Donc, mettez l'essentiel, c'est-à-dire j'ai eu à faire dans un poste, que j'ai eu peut-être à faire du secrétariat, mais les compétences importantes pour le secrétariat. Le calendrier, j'ai fait ça. Tu n'es pas obligé de citer un par un tout ce que tu as fait parce que ça va te faire un CV de 5 pages. Donc ici, la deuxième chose, c'est que soyez synthétisé et précise dans votre présentation. Il faut que votre présentation soit agréablement visuelle. Il y a parfois des CV, tu regardes comme ça, tout est rempli, tout est embrouillé. Ça part de compétences à expérience, à formation. Tout est regroupé sur une page. Du coup, le recruteur, il dit que je commence à lire comme à gauche, à droite, parce qu'il ne se retrouve pas. Il faut bien structurer son CV, c'est-à-dire un CV qui te parle, qui soit à vue d'œil comme ça. Tu lis un CV, merde, je n'ai pas amené le mien. Je vous aurais montré tout simplement il faut un CV clair, bien précis. Soyez sobre, évitez les couleurs bazardées là, les couleurs orange, rouge, ça tue le recruteur, c'est énervant, c'est agressif. Maintenant, après, si vous êtes dans le domaine de l'art, de l'artistique, vous pouvez mettre quelques couleurs, quelques trucs, mais évitez les couleurs trop frappantes, flashy. Soyez sobre, bien là. Essayez d'adopter bien sûr le caractère
Parfois, j'ai choisi Arial. Vous pouvez prendre Arial, vous pouvez prendre New Time. Vous pouvez choisir les caractères moins agressifs pour pouvoir, pour aérer votre CV si vous avez beaucoup de choses à dire votre CV. Et une autre chose encore, pour qui tue un peu ici. Donc, je parle vite, donc excusez-moi, si vous avez le temps de retenir, vous pouvez retenir. Je vais faire des pauses de temps en temps. Voici la question qui tue souvent dans la rédaction de CV. Dois-je mettre une photo ou pas? Certaines personnes considèrent que mettre une photo c'est bien, d'autres personnes disent que ce non parce que ça peut porter discrimination, en fait, ça porte à la auprès de certains recruteurs, c'est-à-dire, bon, pas forcément exemple ici en Alsace, c'est presque obligatoire pour moi, je mets le CV. Lorsque je ne mettais pas le CV, j'aime parler de mon expérience personnelle parce que c'est à base de mon expérience personnelle que je vous donne mes conseils. C'est sur mes expériences que je viendrai de temps en temps vous donner des conseils. Lorsque moi je mettais souvent, je ne mettais pas souvent les CV, les photos sur mes CV, j'avais beaucoup d'emplois parce que je sais présenter mes CV, je sais m'y vendre et j'avais beaucoup d'entretiens d'emploi. J'avais même des entretiens d'emploi jusqu'au ministère de l'Éducation, j'avais les entretiens d'emploi même à la sécurité sociale, j'avais les entretiens d'emploi dans les grandes entreprises. Parce que tout simplement, les personnes n'avaient pas la photo. Donc, ils voyaient tout simplement le nom européen, ils voyaient le nom et ils voyaient le cursus scolaire et professionnel. Donc, et aussi la présentation du CV, comment je me vendais dans mon CV. Donc, j'obtenais des entretiens. À chaque fois que j'arrivais lors de ces entretiens, je sentais bien sûr tout de suite là la gêne de mon recruteur parce que la personne ne s'attendait pas à voir une Africaine portant le nom d'un Européen et ne s'attendait pas à voir tout simplement une Africaine pour ce poste-là. Donc, quand tu arrives à ce genre d'entretien, toi-même tu es déjà gêné, tu sais que bien sûr que je me suis bien vendue en ligne, mais la personne, le recruteur ne s'attendait pas à voir une noire, ou bien ne s'attendait pas à voir une infirme, ou bien ne s'attendait pas à voir une obèse, ou bien une grosse, une personne bien portante, grosse. La personne ne s'attendait pas peut-être à voir quelqu'un qui a ses défauts. Donc, du coup, libre à vous de mettre photo ou pas pour éviter bien sûr des déplacements, parce que moi, un jour, j'ai failli m'énerver avec un employeur qui me fait déplacer. Puis j'ai tout bien fait, je pars à l'aise, je réponds et à la fin, il me dit carrément mon CV est intéressant, mais qu'il y a il y a des personnes qui ont plus de chances d'avoir ce poste. Et là, je m'énerve parce que ça faisait à peu près 4e entreprise qui me faisait la même chose. Mais moi, je ne sais pas mâcher mes mots. Je pense que c'est à cause de ça, j'ai préféré me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'en avais marre des réponses, des réponses diplomatiques, on va appeler ça, pour ne pas te vexer parce que tu es black. Bon, moi, je suis dans une région un peu spéciale. Là, Moselle, c'est le plus raciste de la France, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, moi, je me suis énervée à un moment donné avec le recruteur en lui disant, vous ne pouvez pas me dire ça, vous ne pouvez pas me dire que malheureusement, mon CV, puisque là, on vient de terminer, sachant que vous avez eu mon CV en main, vous savez très bien que j'étais peut-être compétente pour ce poste, vous n'avez pas à me faire déplacer, à faire 2 heures de route pour venir entendre à la fin que je ne suis pas la personne qu'il faut pour ce poste. C'est comme ça que je l'ai parlé. Moi, je préfère mourir les yeux ouverts qu'on me le fasse à l'envers. Donc, j'avais dit ça au recruteur que si ça aurait été une Européenne ou bien une autre personne, vous n'aurez pas tenu ce genre de langage. Et moi, je suis très énervée que vous me faites 2h30 de route pour venir entendre des conneries à la fin. Sachez à l'avance que tout le monde n'a pas envie de mettre les photos. Donc, il a dit, ah non, non, je ne parle pas de racisme. Bref, c'était une parenthèse personnelle. À partir de là, au sortir de cet entretien, j'avais jugé bon que tous mes CV porteront maintenant la photo. Donc, nous sommes au niveau photo. Vous pouvez mettre la photo ou pas, libre à vous. Mais je vous conseille largement de mettre vos photos. Comme ça, le recruteur sait déjà en amont à qui il a affaire, quel genre de personnalité des personnes qu'il a affaire. Une femme ronde, une femme grosse, une femme mince, une femme noire, une femme jaune. Il sait. S'il t'invite maintenant, s'il te convoque maintenant à l'entretien, il sait très bien qu'il te convoque maintenant sur la base de tes compétences, de ton CV. Et là, il n'y aura plus de quiproquo à cause de ta personnalité. Donc, la photo doit être mise. Ça, c'est mon conseil. Vous pouvez le mettre. Moi, pour moi, j'oblige même de mettre. Alors, voilà. Comme ça, si l'employeur discrimination, au moins, tu es déjà écarté. Pas mettre, c'est bien aussi. Comme ça te permet d'obtenir aussi le rendez-vous et après aller entendre le nom et c'est pas forcément automatique.
Encore une chose, la photo, évitez les photos terre à terre. Évitez les photos madame tout le monde, monsieur tout le monde. Les photos, tu es à la maison là avec... tout ce qui est derrière là. Les photos, on voit les plages, on voit la mer. Évitez, faites des photos professionnelles. Allez-y même sacrifier 3 € ou 5 € dans un studio ou 10 € dans un studio pour faire une photo professionnelle. Soyez professionnel. Si vous êtes dans l'administration secrétaire, habillez-vous en vestimentaire secrétaire avec une belle chemisier et puis vous prenez une photo professionnelle, vous mettez cela. Arrêtez de faire les photos avec le gros sourire là pour présenter votre CV ou bien la mine amarrée. Soyez synthétiquement moins un peu plus séduisante et un peu de retenue. Donc vous faites une photo, voilà, un peu pro. Donc voici pour la photo. Dans un CV, mettez aussi l'objectif en clair, c'est-à-dire en haut ici. Si vous êtes gérante, vous pouvez mettre gérante machin ou bien secrétaire administrative dans machin. Mettez toujours le poste que vous visez ou à défaut l'objectif que vous cherchez à atteindre dans l'entreprise. Voilà, mettez toujours cela. Ça aide aux employeurs déjà d'avoir déjà accès à la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc voici à peu près. Et une autre chose, mettez les références dans les CV. Ici en France, il n'y en a pas trop les références. J'ai vu ça avec les Anglais. Les Anglais mettent beaucoup de références, c'est-à-dire doit être recommandé par quelqu'un. Si j'étais dans une entreprise de 3D, d'imprimante en 3D et que je veux aller postuler dans une autre entreprise, il faut que dans mon CV, je marque quelque part, exemple, que j'étais j'étais manager, voilà, manager de 10 équipes dans l'entreprise où mon chef d'équipe était monsieur. Son comptable, vous pouvez le contacter au numéro, vous pouvez mettre ça, ça aide. Comme ça, si l'employeur a un doute, il peut tout simplement contacter votre ancienne entreprise et avoir bien sûr des recommandations si vous êtes un bon employé ou pas. Donc, mettez toujours des références de vos anciennes expériences, pas forcément tout, mais surtout les plus récentes et les plus dominantes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi ajouter? Les détails. Lorsque vous faites les CV, exemple, j'étais employé chez, mettez quelques détails dedans avec les exemples des tâches et des missions que vous avez menées. Souvent, lorsque j'ai fait les CV de mes amis et de mes proches ou bien autres, la plupart de leurs CV, c'est-à-dire si la personne était peut-être aide-soignante, elle va tout simplement lister tout ce qu'elle a fait en aide-soignante. Donc, ça ne parle pas trop parce que c'est du copier-coller, tout le monde peut faire la même chose. Elle va mettre ranger les lits, elle va mettre balayer, elle va mettre nettoyer. Donc, il faut être conscient en disant de telle heure à telle heure, ma mission consistait à faire des lits et j'ai pu nettoyer. Donc, essayez de mettre quelques détails et pas trop pour que l'employeur puisse voir à peu près comment vous arrivez à effectuer les tâches. Et pour finir, vous pouvez mettre aussi les liens de direction, c'est-à-dire si vous avez si vous êtes présente dans les réseaux sociaux comme Viadeo ou bien LinkedIn ou bien un lien de votre mémoire que vous avez pu réaliser ou un projet que vous avez pu mettre en place, vous pouvez dire à l'employeur ou bien vous pouvez le mettre en bas de votre CV. Voilà, mes pages Facebook, ma page pro, ma page machin. Vous pouvez mettre, si vous êtes même mannequin modèle, ma page modèle et tout ça là. Et surtout, je voulais dire aussi que adapter le CV, il faut avoir un CV flexible. Ne mettez pas les CV statiques, c'est-à-dire un CV tout simplement pour une seule entreprise. Il faut que votre CV puisse répondre à toutes les demandes. Donc, essayez d'avoir quelques modules comme ça. Un CV pour le managériat, un CV pour le secrétariat, un CV pour le marketing. Essayez d'avoir un CV dynamique et flexible. Donc, une fois que vous avez ce genre de CV bien présentable, vous pouvez maintenant les poster dans les plateformes nécessaires, que ce soit Viadeo, LinkedIn, Pôle emploi, Monster, qui sais-je encore, toutes les plateformes de recherche d'emploi, Init, vous pouvez tout simplement publier comme ça, Job rapide et tout ça là. Après, une fois que vous avez terminé ce magnifique process, c'est-à-dire la rédaction du CV, on arrive maintenant à l'étape finale qui est bien sûr la présentation de mon CV au recruteur. Et ça, je vais essayer de me lever pour vous montrer un peu la niaque lorsqu'on se présente à l'entretien. Mais je vais commencer par assise parce que j'adore parler aussi debout. Lorsqu'on arrive à l'entretien,
il y a des choses, il y a des paramètres qui sont pris en compte pour décrocher un emploi. Vous venez à peine de sortir de votre master, vous venez à peine de réussir votre... Bonjour Audrey, vous venez à peine de terminer vos formations et que vous cherchez un emploi. Vous êtes demandeur d'emploi depuis des années et que vous ne décrochez même pas un emploi. CV, mais par miracle, vous avez réussi à obtenir un entretien d'emploi à Total, à je ne sais pas où, à d'autres entreprises. Il faudrait maintenant vous faire démarquer. Sachez que vous n'êtes pas la seule à postuler pour ce poste. Vous ne serez pas la seule ou le seul à postuler pour ce poste et vous n'aurez pas tu ne seras pas peut-être la seule à avoir les mêmes compétences pour ce poste. Alors, il faut faire tout pour que ton toit sorte du lot et qu'on te prenne pour ce poste. Pour cela, voilà comment on va procéder. Ici, j'ai mis 25 questions à répondre. Ce sont les 25 questions qu'on pose tout le temps dans les entretiens d'embauche. Donc, ce sont les 25 questions dont j'ai essayé de faire les synthèses dessus pour pouvoir vous les présenter sans trop me divaguer ou comme je fais souvent. Voilà. Donc, dans un premier temps, sachez que votre CV, votre lettre de motivation, enfin votre entretien, ce n'est pas votre CV que vous devez présenter. Il faut dissocier le CV et l'entretien. Le CV, votre entretien, le CV va vous servir tout simplement de support de temps en temps pour vous présenter. Sachez que votre employeur, votre futur recruteur a déjà lu votre CV. Il n'a plus besoin de le lire. Donc, excusez-moi que je me mette debout. Votre employeur a déjà lu votre CV, il connaît déjà ce que vous avez fait, donc vous n'avez plus besoin à le présenter verbalement, d'accord? Un entretien d'embauche, c'est tout simplement déjà voir la cohérence de la personne, le candidat devant nous et la concordance des choses qu'elle a mises ou bien qu'il a bien mis sur son CV. C'est voir si c'est la personne qu'il me faut pour mon poste, c'est voir si c'est la personne qualifiée pour le poste que j'ai mis à disposition. Donc l'entretien, c'est comme un jeu de drague. C'est un jeu de drague entre une femme et un homme, c'est un jeu de drague entre un employé et un futur employé, un futur recruteur. Donc le recruteur pose la question, l'employé répond ou bien tout simplement l'employé est le libre arbitre de se vendre auprès du recruteur pour qu'il soit la personne qu'il faut pour ce poste. Et pour cela, il y a quelques questions que nous allons répondre. Les questions bien sûr qui font, qui font du mal lors des entretiens pour certains. Alors ici, j'ai mis quoi ici là que dans un premier temps, il faut avoir des informations sur l'entreprise dont on postule. Quand on part à un entretien d'embauche, ne partez pas sur la base de je sais tout, voilà, je sais parler. Ayez le temps, même à la veille, si vous avez eu l'appel aujourd'hui et que vous avez l'entretien demain matin, ayez le temps tout simplement de faire des recherches sur l'entreprise à laquelle vous allez passer l'entretien. Vous faites des recherches sur ça. Après, c'est sur ces recherches que vous allez séduire. Vous allez faire les compliments à l'entreprise. Exemple, je vous suis tout le temps. Je suis l'évolution de votre entreprise. Exemple, l'année dernière, vous avez fait un chiffre d'affaires de temps en temps qui vous a fait démarquer. Donc, l'employeur va être séduit. Il va dire, mais voilà là, un candidat qui s'y connaît, qui me suit, qui a un peu l'itinéraire de mon historique. Donc, vous avez déjà un peu fait bonne figure auprès de votre recruteur. Donc, cherchez l'information concernant l'entreprise qui vous convoque. Donc, quand on arrive comme ça, et voici les 24, je vais les faire vite parce que moi ici, j'ai tout écrit, tapé micro, on a j'ai mis 20 questions, hein, j'ai mis combien? Ah, j'ai imprimé en envers. J'ai mis 19 questions, normalement c'était 20, 25, je ne sais pas où j'ai mis les autres, mais on va s'arrêter au 19 là. J'ai l'autre feuille, je ne sais pas où je l'ai balancé. Donc, on va faire les 19 questions là. J'en ai imprimé 2, les plus importantes, mais je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Comme je suis un peu aussi un peu tiraillée en tout et tout. Donc, quand je promets que je vais faire quelque chose, j'essaie de tenir ma promesse comme j'avais promis que je vais vous faire ce live. Donc, j'essaie de le tenir plus ou moins. Donc, nous arrivons à la première question. Lorsqu'on arrive à un entretien, déjà, je vais vous parler d'une autre chose avant de me lever. Définitivement, lorsqu'on arrive à un entretien, s'il vous plaît, la première chose, vous prenez place, vous saluez votre recruteur, vous prenez place, vous le laissez que vous
vous laissez qu'il vous recommande de s'asseoir ou qu'il vous invite, autant pour moi, il vous invite de s'asseoir. Prenez place, vous vous asseyez. Attention, tout est pris en considération. Le recruteur, vous regardez la première minute que vous franchissez sa porte. Dès la première minute que vous rentrez dans un bureau d'entretien, le recruteur a déjà les yeux sur vous. Il scrute déjà vos faits et gestes. C'est par vos comportements, votre attitude, votre manière de se positionner, de vivre, je ne sais pas, de parler, qui fera en sorte que vous soyez, quand vous rentrez, soyez déjà quelqu'un qui doit se démarquer. Ne venez pas avec, même si vous êtes timide, ne venez pas lors d'un entretien, n'arrivez pas avec, vous voyez, et vous avez la mine amarrée. Venez tout simplement, si vous êtes quelqu'un, machin, vous venez avec super, vous voyez le recruteur qui est devant vous. Vous avez bien sûr, autant pour moi, votre sac, votre carnet, tout ça qui va vous servir de support. Vous venez tranquillement, vous le voyez, vous le saluez. Bonjour, ayez toujours un petit sourire. Ne faites pas, non, vous êtes là. Bonjour. C'est par où, s'il vous plaît? Non, soyez relax. Donc, ne faites pas les choses déjà, rien qu'en arrivant, vous avez déjà détruit votre champ parce que vous montrez déjà au recruteur que vous n'êtes pas une personne de confiance, vous n'avez pas confiance à vous et que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Donc, ayez confiance à vous, vous venez tout simplement avec la détermination et la confiance la plus absolue que vous avez en vous. Vous arrivez tranquillement, voilà, vous le saluez. Bonjour monsieur, avec un petit sourire, bonjour. Si vous tend la main, tenez-le aussi la main. Ne faites pas la première chose, donc il faut tendre la main parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas serrer les mains des gens. Donc bonjour, bonjour. Après-moi ou bien suivez-moi, vous le suivez, voilà. S'il faut, faites un petit compliment. Magnifique bureau, merci. C'est comme ça, ça montre déjà vous êtes quelqu'un qui entretient, voilà, je ne sais pas comment vous dire ça, qui a déjà une bonne approche avec le personnel. Donc vous rentrez tout simplement avec le c'est pas, Anna, ne soyez pas dans l'excessive. Je suis en train de parler avant de venir poser des questions. Ne soyez pas dans l'excessive. Genre, vous venez fâché, vous venez en colère, vous êtes timide, ça c'est pas bien. Ou bien tout simplement vous venez m'aboire comme yeah! Bonjour là, en fait, non, ne faites pas ça, soyez pro. Soyez pro, vous venez avec vos diplômes, avec vos dossiers, vous venez tranquillement, vous voyez le docteur, il vous attend déjà devant la porte. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous le saluez. Et puis il vous invite à rentrer, vous rentrez. Quand vous rentrez, vous jetez un coup d'œil, magnifique bureau, l'emplacement est joli et tout comme ça, vous faites un compliment, il vous dit merci, ça passe déjà. Beaucoup d'employés, beaucoup de candidats ont du mal, n'auront pas le tic ou bien le hic de faire le compliment au bureau ou bien de faire le compliment à l'emplacement. Vous avez déjà gagné par là parce que vous l'avez déjà jeté les fleurs. Voilà, magnifique bureau, magnifique tableau. Oh, ils sont jolis, c'est votre femme. Voilà, vous passez par là. Donc, voici déjà la première chose que je voulais vous dire ici. Donc, excusez-moi, bien. Donc, voilà, je ne lis pas les commentaires. Je ne sais même pas s'il y en a des commentaires, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois le recruteur vous invite à rentrer, vous posez, et là encore, voici une autre chose que vous devez faire lorsque vous vous asseyez. Prenez garde, tous vos gestes vont parler. Le langage de gestes et des signes, le comportement, la façon de s'asseoir. Si vous vous asseyez comme ça, si vous vous asseyez comme ça, si vous vous asseyez comme ça, tout va parler. Soyez quelqu'un qui a confiance. Quand tu t'assois pour des femmes, normalement, pour les femmes, tu t'assois, tu croises légèrement les pieds. Il y a la manière de croiser les pieds. Il y a le croisement des pieds qui fait croisement de pute, je sais pas. Il y a le croisement professionnel, tout ça là. Mais comme je suis en pantalon, vous croisez les pieds, vous vous mettez tranquille. Arrêtez de froisser les doigts, de croiser les doigts, de mâcher, de rouler, je sais pas. Tout doit parler professionnel, montrer que vous êtes quelqu'un de confiant. Donc, vous croisez pour les femmes. Pour les femmes, comment je peux faire ça? Quand tu es assis, quand tu es assis, vous voyez, je suis assis un peu à distance. Ne croise pas les pieds à l'heure d'un entretien, ne les croise pas par ici. Genre ici en bas, tu es assis, tu les croises plutôt par ici en bas. Ça fait plus pro ici comme ça en bas. Ici, ça ne fait pas. Lors d'un entretien, c'est pas très professionnel, tu vois. Ça, c'est les croisements des pieds d'un entretien, d'un rendez-vous galant. Mais un entretien, tu croises tes pieds, tu t'assois correct, tu les croises peut-être ici en bas comme ça, légèrement, voilà.
Ils sont mieux comme ça, comme tu veux, et tes mains sur la table. Vous voyez, c'est d'abord la position la position que je voulais vous montrer. Donc, une fois que tu croises les pieds comme ça, tu t'assois correct devant, face à ton recruteur, tu le regardes dans les yeux, tu peux mettre, comme je les mets comme ça, tu peux les poser comme ça, ou bien tu peux les poser machin, tu peux les poser comme ça, mais en aucun cas, ne faites pas des gestes qui montrent que vous êtes stressé, qui montrent que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas de la confiance. Arrêtez de ronger les mains, de froisser les mains, tout ça, tout doit être positif en vous. Donc voilà. Donc le langage de signes, le langage corporel, ça compte aussi lors d'un entretien. Le langage corporel compte énormément aussi. Donc faites attention à cela. Ne riez pas trop, ne soyez pas trop à l'aise. Hein. Genre, ouais, t'inquiète, le poste là, je sais, j'avais fait ça. C'est pas bien. Ou bien les femmes, vous écartez les pieds, soyez bien habillés, n'amenez pas les petites jupes sexy pour aller séduire le recruteur. Alors, maintenant, on va passer, je sais pas combien de minutes je fais, je vais regarder. 35 minutes, merde, voilà mon problème. Normalement, je devais déjà finir là. Je devais déjà finir, mais j'ai mis 35 minutes pour présenter le CV, c'est pas bon. Donc maintenant, nous allons essayer de répondre aux... Je vais faire 15 questions au lieu de 19. On va essayer de répondre les 15 questions les plus posées. Voilà, mais j'avais mis 25, mais je vais faire les 15 questions. Les 16 questions les plus posées, ou bien les 17. Alors, on va commencer par la première question. Merci à vous. La première question la plus importante qu'on pose souvent lors d'un entretien et qui peut changer tout, c'est « Parlez-moi de vous ». Parlez-moi de vous. Qui peut écrire là, qui n'a pas entendu la question, qui connaît la question là, qui connaît la question « Parlez-moi de vous ». Quand on arrive à un entretien, parlez-moi de vous. Ici, il ne s'agit pas de parler de votre vie. Il ne s'agit pas de raconter que vous êtes marié, que vous avez des enfants, que vous avez déménagé et que vous venez à peine d'arriver en France, ou bien vous venez à peine d'arriver en Afrique, ou bien vous êtes africaine. Enfin, il ne s'agit pas de ça. Ici, il faut être recensé sur votre professionnalisme. Ici, le parlez-moi de vous, c'est parler de votre professionnalisme. C'est de parler de votre expérience, de votre parcours professionnel. Et ça, c'est en 2 minutes maximum. En 2 minutes maximum, le recruteur doit savoir si vous êtes la personne qu'il lui faut. En 2 minutes. Alors, pour se présenter, comment faire? Ici, ne commencez pas à réciter votre CV. Ne commencez pas, je m'appelle Claire Newman, j'ai fait CPR à Benélan, ensuite j'ai fait 4e en Djolé, ensuite j'ai fait machin à Oyem, ensuite je suis allé à Mindik. Ça, c'est rien. Vous allez fatiguer le recruteur à répéter tout simplement tout ce qu'il a déjà lu dans votre... C'est inutile de le faire. Vous pose la question, parlez-moi de vous. Il veut savoir si vous êtes la personne qu'il lui faut pour son poste. Il veut savoir qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il te prend toi par rapport à l'autre. Et c'est le toi-là que tu dois montrer à l'employeur qu'en 2 minutes, voici qui je suis et voici ce que je suis capable de faire. Ce n'est pas, je suis ça, je suis mariée, je suis machin, j'ai des enfants, je voyage, j'ai machin. Ça, il n'en a rien à cirer de qui tu es, où tu viens et que fais-tu. Il veut savoir si tu peux répondre à la demande de son entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc, je disais que pour parler moi de vous, c'est tout simplement se concentrer sur la question du toi, de ton toi personnel. Vous commencez déjà ici par citer, par faire une synthèse de vos études, de vos postes passés et ensuite vous arrivez jusqu'à la situation aujourd'hui et comment vous en êtes arrivé à être au chômage et qu'est-ce que vous cherchez. Donc voilà. Exemple, je vais prendre un exemple, une présentation tout courte pour ne pas trop aller loin. Je suis Claire Newman, diplômée de master management de enfin,
je master management des entreprises. Donc voilà, j'ai eu à travailler au sein d'une entreprise de la place où j'étais chargée de projet. Dans ce projet-là, j'ai pu amener à signer un contrat avec l'entreprise au Maroc. Donc voilà, j'ai pu amener à signer un contrat avec l'entreprise au Maroc. Donc voilà, je suis quelqu'un d'extravagante. Donc voilà, tu amènes le social, le professionnel, tu présentes un truc qu'il puisse voir. Il a vu, vient de voir là que j'ai un master en management. Il a vu que j'ai travaillé dans telle entreprise où j'ai amené tel résultat, c'est-à-dire que j'ai amené à signer un contrat avec telle entreprise. Il a vu que malgré ça, je suis une personne très extravagante et que je suis socialement sociable avec les gens et que j'arrive à travailler aussi. Je peux aussi ajouter que j'arrive à travailler avec une équipe. Donc, pourquoi je postule ici? Parce que tout récemment, j'ai envie de m'orienter autrement, j'ai envie d'évoluer professionnellement. En 3 minutes, 2 minutes maximum, voilà comment vous pouvez vous présenter. Donc, vous prenez peut-être les emplois les plus importants et vous les mettez en avant et vous illustrez avec des exemples. Emploi, exemple. Emploi, exemple. Lorsque vous présentez votre CV, s'il vous plaît, lors d'un entretien, ne faites pas seulement que citer « j'ai fait ». Parce que tout le monde peut faire. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup des imposteurs, il y a beaucoup de personnes qui mentent dans leur CV. Toi, pour ne pas mentir, il faut tout simplement illustrer ton emploi avec l'exemple atypique réel que tu as pu réaliser. Exemple, tu vas dire, j'étais secrétaire administrative dans une société de vente de palmes, de vin de palme. Lorsque je suis arrivée, cette entreprise n'avait pas un système d'archivage. J'ai pu mettre en place un système d'archivage des documents. Maintenant, exemple, nous avons au moins gagné en gain de temps. Je sais pas si on avait gagné en gain de temps. Voilà, tu amènes ce que tu as apporté. C'est-à-dire, si tu peux chiffrer, lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, le chiffre d'affaires était tel. Lorsque j'ai pu mettre en place ma chaîne. Tu prends les exemples. J'ai pu mettre en place et notre chiffre d'affaires a augmenté. Voilà, j'ai pu mettre en place un service de booster dans les réseaux sociaux suite aux publicités et autres que nous avons mis en place. Nous avons pu avoir un chiffre d'affaires de temps en temps et notre entreprise s'est qualifiée, je ne sais pas, première ou deuxième. Voici, tu montres l'exemple. L'employeur tout de suite l'a dit, voici la personne qu'il me faut parce que c'est une personne qui entreprend, c'est une personne autonome, qui sait faire les choses d'elle-même. C'est une personne qu'il me faut. Donc, tu viens de démontrer A plus B. Tu n'as pas tout simplement fait la récitation. J'ai fait Mindoubé, j'ai fait quelle expérience, j'ai fait secrétaire, j'ai fait machin. Non, tu as prouvé avec des chiffres, avec des faits que malgré que tu sois agent administratif ou bien manager, voici comment tu as pu amener tel résultat, voici comment tu as pu faire dans ton ancienne entreprise de quitter de 0 à temps ou bien de quitter de temps à tel chiffre élevé. Voilà comment tu vas te vendre auprès de ton recruteur. Le recruteur qui te sent aussi à l'aise avec des chiffres, avec des résultats, ne va pas hésiter, même si tu n'as pas assez de compétences, ne va pas essayer à te prendre par rapport à quelqu'un qui a peut-être bac plus combien, mais qui n'a pas d'expérience. Mais toi qui as su te vendre, qui a présenté que moi, lors de mon dernier poste, j'ai pu faire un chiffre d'affaires, j'ai pu mettre tel système en place. Grâce à moi, il y a eu ça, j'ai pu amener. Voici comment vous allez devoir présenter lors de l'entretien. Présentez les faits réels. Ne mentez pas, ne surbombez pas vos compétences parce que ça va se savoir. Donc, voilà à peu près la première question. Comment se présenter? Tu fais la présentation, je synthétise maintenant la première question, de formation, de professionnalisme, du social, des compétences que tu as aussi, un peu de autres extra. Tu les mélanges et ensuite tu amènes, tu peux tirer dedans aussi un détail ou bien un résultat que tu as pu apporter lors de ton dernier emploi. Et là, franchement, par rapport aux autres, par rapport à moi, il y a 10 ans de cela, tu gagnes l'emploi. La méthode que j'utilisais encore. Voilà, j'étais secrétaire là-bas, je faisais ça. C'est tout. En fait, vous voyez les trucs quand on a un CV là, on compte seulement en bas là. Donc, j'ai récité encore mon CV. Et ce n'était pas ça le but que l'employeur veut savoir lorsqu'il te pose la question. Parlez-moi de vous. Lorsque vous avez terminé la question, parlez-moi de vous. J'espère que vous avez retenu et que c'est passé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou bien que je parle vite, mais que cela ne tienne. J'espère tout simplement que quelques recommandations sont emmagasinées.
Donc, voici la première question, d'accord? C'est la question la plus courante. Sur 100% des entretiens, cette question-là revient au moins 90%. Donc, vous voyez que c'est la question la plus basique qu'il faut maîtriser. Parlez-moi de vous professionnellement en 2 minutes. Libre l'employeur s'il a envie d'être curieux en vous demandant si vous avez des enfants, si vous êtes marié. Vous pouvez répondre ou pas. Vous pouvez dire que c'est une question pour moi indiscrète, pour faire privé. Si ça ne vous pose pas de questions, je ne trouve pas important de répondre. Mais si vous voulez répondre, oui, je suis mariée, oui, j'ai des enfants. Certains employeurs me posaient cette question pour voir si par rapport au poste, les enfants sont un frein ou pas. Si c'est un frein, tu vas devoir rebondir dessus. Tu dis, malgré mon statut de mère ou de femme mariée, j'ai mis en place les dispositions pour la garderie de mes enfants, pour la garde de mes enfants. En effet, il y a ma belle-mère ou bien une employée qui va s'occuper de mes enfants. Donc, ne vous en faites pas. Mes enfants ne sont pas un frein. Beaucoup d'employeurs le font parce que pour voir si, exemple, c'est un emploi où tu vas travailler tard le soir et lorsque tu dis à un employeur, oui, j'ai des enfants, tu vas voir tout cela. Il va commencer à se poser la question, mais vous aurez du temps à gérer entre vie de famille, ce poste. Là, tu es là, tu dis, ouais, je n'ai pas préparé cette question-là, je ne sais pas comment je vais faire pour lui dire que j'ai des enfants. Tu es mais là, non, je ne sais même pas qui va me garder mes enfants là, mais je vais chercher de temps en temps. Là, tu as perdu l'emploi. Il faut que tu lui rassures que ce poste est fait pour moi. Ne vous en faites pas. Il est vrai que j'ai des enfants, mais tout a été planifié. J'ai mis en place déjà une organisation de personnes qui vont garder mes enfants. Il y a une nourrice ou bien il y a une éducatrice ou tout simplement ma belle-mère se met à ma disposition pour... Comment tu peux sauver ton poste parce que tu as pu de jouer le piège de l'employeur en te posant la question sur ta vie privée. Ouais, j'espère que je vais arriver à présenter toutes les questions. Maintenant, on arrive à la question la plus importante aussi qu'on demande, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Donc ça vient de temps en temps, mais n'est pas trop récurrente. Qu'est-ce qui est le plus important d'entre vous, dans votre vie? Certaines personnes peuvent dire que le plus important pour eux, c'est la famille. N'ayez pas peur. Franchement, soyez sincère. Soyez le plus sincèrement sincère. Je vous dis, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Moi, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Le problème avec moi, c'est parce que j'ai horreur de la domination, suprématie. J'ai horreur comment je n'arrive pas, je suis pas à l'aise dans la domination, je sais pas, bref, vous avez compris, j'ai horreur de ça. Donc, mais sincèrement, il faut savoir se vendre. Donc, il faut être sincère. Moi, je préfère être honnête, même quand je sais que ça peut me porter préjudice, mais il n'y a pas de souci, j'ai été honnête envers moi-même, je ne me suis pas trahi moi-même parce qu'il faut être soi-même. Donc, lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce qui est plus important pour vous dans votre vie? Soyez sincère. Il y a ils vont dire, le plus important pour moi, ce sont mes enfants, c'est ma famille. Il y a certaines personnes qui vont dire, le plus important pour moi, c'est ma réussite professionnelle, c'est réussir dans ma vie. Il ne faut pas se mentir. Parce que là, l'employeur va voir déjà le niveau d'engagement et le niveau de motivation de tout un chacun. Il y a toi, tu viens parce que ta famille est plus importante. Donc, comme ta famille est plus importante, tu vas faire un effort de donner à ta famille le strict minimum. Et celui qui est, l'emploi est le plus important, n'a pas la même motivation que la personne où sa famille est la plus importante. Parce que la personne où je suis là, c'est parce que c'est l'emploi qui est plus important pour moi. Cette personne est prête à tout. Cette personne est prête à tout, jusqu'à tout pour évoluer. Elle est prête à tout jusqu'à réussir tous les challenges. Parce que le sort du canapé, descend du canapé. Fifi, descend du canapé. Parce que tout simplement, pour cette personne, travailler le professionnalisme, sa réussite professionnelle est plus importante que sa vie privée, que sa vie familiale. Donc, n'ayez pas peur de le dire. Si ça va tout simplement montrer à votre employeur votre niveau d'engagement. Donc, si votre famille est le plus important, vous expliquez pourquoi le plus important pour vous est votre famille. Si votre emploi est le plus important, expliquez. Si votre chat est plus important, expliquez pourquoi le chat. Si les voyages sont plus importants pour vous, expliquez-le et dites à l'employeur pourquoi cela est plus important pour vous. Elsa, Eva, est-ce que tu peux sortir avec ta soeur et aller dans la chambre comme je vous ai envoyé, s'il vous plaît?
Voilà, donc je disais, soyez honnête, soyez sincère, ne trichez pas, voilà, dites ce que vous voulez et ça va tout simplement équilibrer la personne que vous êtes. Si seulement vous voulez, le plus important pour vous, c'est être heureuse ou bien heureux et avoir l'équilibre dans votre vie, dites-le que le plus important pour moi, c'est avoir l'équilibre dans ma vie, être heureuse, être épanouie et avoir mon bien-être. Dites-le à l'employé, ne cachez pas. Si vous ne voulez pas que je vous mette au coin ou bien que je vous donne chacun une fessée, allez-y à la chambre et va, je ne vais pas me répéter. Alors, la troisième question qu'on se pose aussi, c'est quels sont, d'après vous, vos principaux défauts? Quels sont vos principaux défauts? Alors, cette question, elle m'a toujours tué et je pense qu'elle tue tout le monde parce qu'on n'arrive pas à voir les défauts en nous. Hein. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'arrive pas à dire que voilà, voici mes défauts. Et parfois, lorsqu'on le dit, on le dit aussi de manière négative. Alors qu'il y a certains défauts qui peuvent se transformer en qualité vu la manière dont nous allons présenter nos défauts, vu la manière dont nous allons faire vendre nos défauts comme si c'était des qualités. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je... Qu'est-ce que j'ai écrit exemple là? Vous allez commencer exemple par préparer cette question à l'avance parce que c'est la question qui déstabilise beaucoup de gens. Vous préparez cette question là à l'avance. L'idéal, ce serait pour moi, c'est que vous mettez vos défauts les plus récurrents, c'est-à-dire les défauts qui vous embêtent, vous les mettez en avant et vous les présentez comme des avantages. Moi, exemple, je suis en train de présenter là, vous connaissez déjà mon plus gros défaut ici. Moi, c'est pas question que j'ai insultante. Mon plus gros défaut, c'est que je parle beaucoup. Et comment je vais pouvoir présenter ce défaut-là et le faire passer comme une qualité? C'est ça qu'il faut retirer. Ne présentez pas vos défauts comme si c'était la fin du monde. Il ne faut pas que ça soit lourd dans la tête. Ne présentez pas vos défauts comme ça. Je parle beaucoup, je mange beaucoup, j'écris beaucoup, je suis nerveuse. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis sauvage, je suis impulsif. Ne faites pas comme ça. Vous faites fuir à l'employeur. Vous faites fuir à l'employeur. Si vous venez avec autant de listes aussi négatives, si je veux dire je suis impulsif, je sais comment je vais employer le mot impulsif. Si je veux dire que je parle beaucoup, je sais comment je vais présenter mon défaut à l'employeur pour lui dire que beaucoup. Donc, il faut trouver des stratèges pour pouvoir présenter ses défauts. Donc, alors, exemple, comment dire, exemple, et voilà, pour les personnes qui sont timides, exemple, quand vous êtes timide, ne dis pas, je suis timide. Tu peux peut-être dire qu'il m'arrive parfois de manquer d'estime en moi, voilà. Voilà, je peux parfois manquer de confiance en moi, vous voyez. Ça, je suis en train de dire là que je suis timide, mais je l'emploie autrement. Je peux parfois manquer de confiance en moi, ce qui me contraint à vérifier de temps en temps mon travail parce que je ne suis pas sûre. Puisque quand on n'est pas confiant, quand on est timide, on n'est pas sûr si on a fait le bon travail, on va aller demander. Donc là, tu vas te dire, je peux parfois manquer de confiance en moi, ce qui m'amène de temps en temps à vérifier plusieurs fois mes tâches, à vérifier plusieurs fois mon travail systématiquement si c'est bien fait. Tu vois, là, tu viens de présenter que tu es timide, voilà, et que tu manques de confiance, mais pour ça, tu passes tout ton temps à vérifier. Alors que quelqu'un qui présente que je peux parfois manquer de confiance en moi, voilà, et la personne qui dit je suis timide, ou bien je n'ai pas la confiance, voilà, c'est pas pareil, c'est pas encaissé. En fait, si moi je suis un employeur, je vais plutôt avoir plus de sympathie à la personne qui me dit je peux parfois manquer de confiance en moi, ce qui me pousse de temps en temps à vérifier systématiquement mon travail, que la personne qui me dit ah non, moi je suis très timide, je n'aime pas trop parler, je manque de confiance, c'est pas bon. Enfin, ça ne sonne pas pareil aux oreilles de... Exemple pour la personne qui est un peu trop autoritaire, hein, c'est qui est vraiment autoritaire. Tu vas dire, exemple, pour ne pas dire je suis autoritaire, je n'aime pas les gens qui ne travaillent pas beaucoup, je n'aime pas les feignants, tu vois, c'est ce que moi je n'aime pas les feignantes. Donc pour ne pas dire que moi je suis autoritaire, je n'aime pas les feignants, je n'aime pas les gens qui ne travaillent pas beaucoup, je sais comment je vais présenter au ce défaut. Je sais comment je vais présenter au recruteur ce défaut. Je vais tout simplement dire, tu vas dire exemple, étant une personne rigoureuse ou bien, oui, rigoureuse, je peux être très gênée à l'idée qu'un collaborateur n'ait pas le même, voilà, le même niveau de sérieux. Voilà, tu peux me mettre comme ça. Je peux te dire, je suis très exigeante et je peux... Voilà, je peux être gênée à ce que mon collaborateur n'ait pas le même niveau d'exigence que moi. Donc là, je viens de montrer que étant quelqu'un déjà de dominatrice
ou bien je ne sais pas comment vous dire ça, hein, d'autoritaire, et que voir quelqu'un qui n'a pas la même rigueur que moi, ça peut m'énerver. Donc, je veux présenter ça comme ça. Mais après, tu vas ajouter, mais je suis suffisamment diplomate pour pouvoir dire à cette personne qu'il ne fait pas les choses. Donc, pour ne pas lui manquer de respect, tu peux tout simplement reformuler le dire, au lieu de dire je suis autoritaire, ça marche pas. Tu peux dire à ton employé que tout simplement, étant très rigoureuse, je peux ne pas, voilà, il m'arrive d'être très gênée à l'idée qu'un collaborateur ne puisse pas avoir la même exigence que moi, mais je peux le lui dire, je peux avoir la diplomatie de le lui dire gentiment, gentiment. Oubliez-moi avec le français, gentiment. Donc, voici comment je viens de présenter tout simplement mon défaut sans pourtant avoir l'air de mettre la négativité dans ma personne. C'est-à-dire mon côté autoritaire, je viens de le faire passer autrement. Un employeur, il m'arrive d'être très gêné, très mal à l'aise de voir devant moi les personnes qui ne sont pas aussi impliquées, qui ne sont pas aussi rigoureuses que moi, mais sans pourtant les vexer, sans pourtant les contrarier, je peux dire à ces personnes exactement ce qu'il faut avec les mots gentils et diplomates. Voici comment vous faites passer votre défaut d'autoritaire en est rien du tout. Voilà, donc vous pouvez aussi dire pour le défaut le plus visuel qui est chez moi, c'est-à-dire le bavardage. Au lieu de dire je parle beaucoup, vous pouvez tout simplement dire ayant un tempérament de commercial. Voilà, commercial, je peux être parfois très bavarde. Moi je dis très bavarde, ne dis pas peu. Peu c'est mensonge. Si tu parles beaucoup comme moi, il faut dire je peux être parfois très bavarde et manquer de synthèse. D'accord? Parce que quand on parle beaucoup comme moi, depuis là, on manque de synthèse. Mais je le sais et je tâche à y remédier. Donc là, tu viens de dire que je suis bavarde. Je suis très bavarde, mais comme je le sais, je cherche à remédier cela ou bien j'essaie de remédier à ce défaut. Donc, vous avez des défauts comme ça, ne parlez pas, ne dites pas seulement les défauts crus, il faut les mettre dans le contexte réel pour que l'employeur ne vous voit pas comme une personne négative. Ne dites pas, je bavarde beaucoup, je parle beaucoup, j'écris beaucoup, je fais quoi beaucoup, je fais quoi beaucoup. Ne dites pas ça. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre une touche d'humour à la fin. Hein. Moi, exemple, tu peux dire peut-être, en tout cas, moi, pour finir, mon plus grand défaut, c'est que j'adore manger. Il m'est impossible de passer devant les feux de manioc, franchement. Et là, on se met à rire, mais peut-être c'est quoi les feux de manioc? Oh non, ce sont les mets africains. Donc, tu veux les mets, voilà, c'est mon plus grand défaut. J'adore manger, mais il m'est vraiment impossible de résister devant un plat africain tel que les feux de manioc. Donc, voici pour la troisième, la troisième question. Je vais essayer de faire vite parce que je ne veux pas que je dépasse 1 heure. Et la quatrième question qui est vos qualités qu'on vient de voir. On vient de voir les défauts et là on voit les qualités. Et là c'est les qualités copier-coller que tout le monde fait souvent. Et ça j'ai envie de vous dire, il faut vous démarquer. Tout le monde n'arrête pas de dire, quand on vous dit parlez-moi de vos qualités, vous allez commencer à dire je suis motivé, je suis dynamique, je suis rigoureux. C'est vraiment très banal. C'est les qualités de tout le monde, c'est la récitation. Les recruteurs, moins 90% des recruteurs entendent ces mots. Rigoureux, motivé et dynamique. Ça ne passe plus. Il faut vous vendre. Il faut être précise. Il faut viser la précision. Donc, pour viser la précision, il faut amener des exemples. Il faut dire simplement, au lieu de dire je suis rigoureux, tu peux tout simplement dire souci des détails. Donc, soucieuse, ou bien on dit souci, soucieuse des détails. Je veille toujours au respect des délais. Je veille toujours à ce que les choses soient bien faites à temps. Vous pouvez amener à illustrer vos qualités avec des exemples. Mais sortez du lot, sortez des qualités de tout le monde, dynamique, motivé. Tout le monde est motivé, tout le monde est dynamique, tout le monde est rigoureux. Mais sortez vraiment du lot et apportez quelque chose qui vous différencie des autres. Voilà. Et quelle question encore? Je vais couper vite fait, je vais avancer pour que je me perds pas parce que je tenais à faire 30 minutes de live de cela ici et je vois que je suis en train de mettre parce que j'ai mis tout le temps sur le CV. Voilà.
Donc, je vais sauter, je saute la question 5, 6, 7, 8, 9. Je vais là, exemple, les questions, vous me dites si ça vous intéresse. Quel type de difficultés avez-vous pu gérer lors de votre ancien emploi, machin? Pourquoi avez-vous quitté? Voilà, ça, je ne saute pas la question là, c'est la question 8. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Beaucoup de personnes, vous avez tendance à dénigrer le dernier poste. Si moi je suis recruteur et que je vais te prendre et que je te pose la question, pourquoi est-ce que tu as démissionné ou bien tu as quitté d'autres emplois et que tu viens dénigrer ton ancien employeur, chez moi, je ne te prends pas parce que ça ne se fait pas. Ça veut dire que demain, tu vas aussi me dénigrer lorsque tu quitteras d'ici. La moindre chose ici, c'est tout simplement montrer que tu es à la quête de l'évolution, tu es à la quête de changer quelque chose, c'est-à-dire peut-être que tu ne t'y plaisais plus là ou bien l'entreprise ne t'offrait plus ce qu'il fallait, donc parce que tu cherches autre chose, c'est pour ça que tu es quitté de telle entreprise pour pouvoir chercher, pour pouvoir remplir ce manque que tu as, mais ne donnez jamais du négatif, même si c'était vraiment négatif, ne dites pas que le patron me mettait toute la pression, oh le patron m'énervait, oh me grondait tout le temps, ne dénigrez jamais votre ancien employeur, ça va vous porter préjudice. Tout simplement, parler peut-être de l'économie, parler peut-être de la crise économique qui a fait en sorte que votre ancienne entreprise puisse licencier des emplois et vous faites partie des personnes qui ont été licenciées, licenciement économique, ça peut se comprendre. Ou bien tout simplement par vos envies personnelles ou bien par vos motivations personnelles vous ont poussé à pouvoir se réorienter ailleurs et à chercher à s'épanouir autrement que ce que votre entreprise vous offrait. Donc, voici à peu près, vous ne quittez pas une seule entreprise pour venir dénigrer l'autre entreprise. Sachez que l'autre ne va pas vous prendre parce qu'il s'est dit que vous le ferez aussi la même chose. Donc, c'était la 8e question. Donc, qu'est-ce que je peux encore prendre là? J'essaie de sauter quelques questions pour avancer. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? Voilà, ça c'est la vision. J'ai eu aussi à répondre à cette question. C'est la question qu'on pose souvent à vos employeurs. Quelle est ta vision à court, moyen, long terme? Et beaucoup de candidats n'arrivent pas souvent à se structurer à court, moyen, long terme. Pour toi, tu vas travailler, voilà, je suis là, oups, je ne sais pas. Quelle est ta vision d'ici 5 ans? Tu ne t'y vois pas parce que tu n'as pas planifié. Voilà pourquoi je dis toujours, je parle souvent à ma fille ici, la vie c'est la planification, il faut se planifier, il faut se mettre des barres, des objectifs dans telle vie, telle date, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 1 an, d'ici 6 ans. Voilà, donc quand l'entrepreneur, bien l'entreprise te pose la question, comment vous voyez d'ici 5 ans? Quel est votre projet d'ici 5 ans? Si tu dis, bah d'ici 5 ans, j'aimerais quitter, ouvrir mon entreprise, il ne te prend pas parce que tu viens chercher tout simplement l'argent. Il ne te prend pas, donc il faut lui montrer comment tu as envie d'évoluer. Exemple, si je suis prise dans l'entreprise d'ici 5 ans, j'aimerais quitter du poste, je ne sais pas, de secrétaire peut-être à manager ou bien de manager à tel, j'aimerais évoluer de temps en temps. Tu lui montres vraiment que tu as déjà préparé ton évolution dans cette entreprise, que tu as déjà fait tes barres, tu as mis tes objectifs dans cette entreprise, qu'au commencement, tu te mets 2 ans, 3 ans, tu aimerais évoluer de temps en temps. Lui, il sait déjà que voici quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voici quelqu'un qui a déjà tout planifié dans sa vie. Donc, planifiez déjà, lorsque vous partez à un entretien, planifiez déjà votre carrière à 5 ans, à long terme, moyen terme, 1, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez peut-être dire que d'ici 4 ans, je me vois en train de me voir encadrer une équipe de 10 personnes et pourquoi pas 10 ans plus tard ouvrir ma structure. Si j'aurais appris beaucoup sur vous, enfin, ayant appris avec vous, ça peut me permettre aussi de me mettre à mon compte dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, voilà. Bonsoir à toi, ma chérie. Une autre chose encore, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, surtout, voilà, on arrive au niveau des langues. On pose souvent la question étrangère. Beaucoup, si vous êtes comme moi, je parle français, oui. Donc, ce qui est là, c'est qu'on ne parle pas français parce qu'on va dire que la française et le français, autant pour moi, le français, c'est presque notre langue maternelle, hormis qu'on a des langues africaine, mais le français c'est presque notre langue maternelle, donc on va pas dire on parle français. Lorsqu'on vous demande parlez-vous de langues étrangères, ici on parle de langues que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire l'italien, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et autres, hein, le turc, le chinois, le japonais. Si vous maîtrisez une langue, vous pouvez dire voilà,
Si vous avez reçu les tests de 12, tu vois, ces tests en anglais qu'on fait souvent là pour 12 ou 12 pour mesurer ton niveau, enfin pour voir, préciser ton niveau d'anglais, tu peux tout simplement dire que voilà, j'ai un niveau A1 en anglais, c'est niveau A1, c'est vraiment débutant, ou bien niveau A2, 3, ou bien je peux m'exprimer, je peux parler, l'employeur voit et tu peux même balancer de temps en temps une phrase en français, tu vois, je suis capable de répondre au téléphone en anglais, je suis capable de tenir une conversation en espagnol, je suis capable de négocier en turc, je suis capable de je ne sais pas, mais dites-le, posez, vous pouvez même exemple, lui faire un petit entretien, lui poser une petite question aussi bien, poser une question sur son entreprise en anglais, là il a vu qu'il a, voilà, parce que c'est ces compétences-là qu'il aura besoin. C'est plus que les autres n'ont pas qui fera que toi tu sois le candidat qu'il a besoin pour son entreprise. Ça, la question là, je ne sais pas pourquoi je me suis répété ça, c'est pourquoi avez-vous répondu à notre annonce? C'est les questions aussi qu'on pose souvent. Pourquoi avez-vous répondu à cette annonce? Souvent, on répond parce que je suis au chômage et que j'ai besoin d'argent et qu'en ce moment, la crise économique, donc on répond toujours aux besoins, les besoins sécuritaires. Donc, on répond aux besoins sécuritaires. Ce qui veut que, bon, si c'est l'argent, donc ça veut dire que n'importe quel emploi, donc tu n'as pas fait les recherches sur cet emploi-là, tu peux expliquer le lien avec tes études, c'est-à-dire puisque, exemple, là, je vais prendre quelqu'un qui a peut-être fait ingénieur en électronique, va dire tout simplement le lien avec son poste, voilà, ayant fait les études tant, et puis ce poste va me permettre aussi d'acquérir des compétences, des nouvelles responsabilités. Voilà, vous expliquez pourquoi, mais il faut que ça soit vraiment en lien, vraiment avec votre projet, pas parce que forcément vous avez besoin de travailler, que vous êtes au chômage depuis de longue durée. Ça, c'est pas motivant. C'est pas motivant quand vous allez dire je postule à cet emploi parce que ça fait 5 ans depuis la sortie de mes études que je n'ai pas travaillé, parce que j'ai besoin d'argent, parce que le chômage, non, en fait c'est blessant même envers l'employeur. Il faut valoriser l'entreprise. Il faut dire que, sachant que votre entreprise évolue dans ça, suite à mes compétences, machin, et mes études, je pense que je serai mieux chez vous, je serai mieux à acquérir des compétences et évoluer au sein de votre entreprise. Montre-lui qu'il est la personne qu'il faut pour vous élever. Montre à cette entreprise que c'est cette entreprise-là qu'il vous faut pour devenir la personne que vous voulez être. Donc, pas forcément financière. Après, le pécunier, c'est vraiment, hein, c'est aussi un avantage important aussi, mais c'est pas pour ça en premier que vous devez dire à votre employeur. Et on bien sûr là, et que connaissez-vous de notre entreprise, c'est-à-dire non seulement vous allez répondre à la question pourquoi avez-vous postulé, ça va répondre aussi à la question que connaissez-vous de notre entreprise, et là vous allez faire les compliments sur l'entreprise. Soyez vraiment précis. Vous allez peut-être donner les chiffres, vous allez peut-être leur faire les compliments sur les salariés, vous allez peut-être faire les compliments sur les services ou les produits qu'ils présentent et comment ils traitent leurs salariés, quels sont les avantages dans leur entreprise. Peut-être que ce sont les congés qui vous intéressent, peut-être que ce sont les tickets de restaurant, peut-être que c'est la retraite, peut-être que c'est les cotisations, peut-être que c'est leur style de management, c'est peut-être que leur style c'est leur style je ne sais pas, d'organisation, c'est leur organigramme qui vous intéresse, ou pourquoi pas c'est la progression dans cette entreprise qui vous intéresse. Il faut vraiment séduire l'entreprise, il faut leur dire, il faut, je sais pas, vous êtes, exemple, quand un homme veut séduire une femme là, oh, tu es belle, j'adore tes yeux, franchement, tu es le genre de femme qu'il me faut. En fait, c'est à peu près comme ça, il faut dire que, voilà, vous êtes l'une des entreprises les plus en vogue dans la place, vous avez fait l'année dernière un chiffre d'affaires, tant. En fait, parler de leurs produits. Exemple, prenons l'exemple de iPhone, Apple, prenons l'exemple Apple. Votre dernier produit Apple 11, c'est vraiment le produit de révolutionnaire, machin, qui touche machin, sans compter. En fait, il faut montrer que, voilà, avec mon expérience de temps, je pense que je peux apporter ça dans votre entreprise, je peux mettre ça. Dire que ça correspond à sa recherche et son profil et que l'on pense apporter un plus. Exactement, ma chérie. Et que l'on pense apporter un plus en étant précis. En disant que étant ingénieur, voilà, peut-être étant ingénieur en électronique et que le dernier produit de Apple séduit tellement le marché, je pense que je peux apporter cette touche, ou bien je peux apporter une touche de rénovation ou d'innovation sur les produits. Voici comment vous allez pouvoir séduire l'employeur et montrer ce que vous pouvez l'apporter en étant bien sûr son candidat idéal.
Voilà. Vous devez vraiment avoir un maxi d'informations sur l'entreprise. C'est la cerise sur le gâteau qui va vous faire démarquer des autres. Parce que beaucoup, moi à l'époque, je ne faisais pas des recherches sur les entreprises. Donc, je partais seulement répondre aux questions, réponses et je sortais là-bas bredouille. Mais ayez un maximum d'informations sur l'entreprise. Voilà. Quelle question? Nous sommes maintenant à la question 15. Vous voyez que je saute un peu des questions pour ne pas durer parce que j'avais promis 45-30 minutes. Et là, je vais vous poser... voilà, pouvez-vous me préciser ce que vous avez compris de ce poste? Alors, exemple, se dire, que savez-vous du poste que vous allez postuler, que vous postulez? Parfois, on va seulement, on ne sait pas quelles sont les tâches attendues pour ce poste, quelles sont les compétences attendues pour ce poste, quels sont les acquis nécessaires pour ce poste. Donc, nous, on se limite seulement, si j'ai envie de postuler, je vais plutôt parler ici pour les agents administratifs. Donc, on va dire ici les secrétaires administratifs, autres, ou des... assistant de gestion, on va dire que ça va pousser pour dire ah ben je pense qu'il faut tout simplement faire la saisie de telle chose ou faire telle chose. Non, il faut montrer que ce poste là vous l'habitez, il faut montrer que ce poste-là, c'est votre poste et surtout prendre des exemples. Je veux encore me répéter, prendre des exemples avec votre... C'est-à-dire, si il y a un poste administratif dans une entreprise et que vous avez déjà travaillé dans l'administration dans une telle entreprise, il faut le dire que ce poste-là, que ça veut plus, c'est un poste pour moi puisque j'ai déjà eu à travailler dans un poste similaire dans telle entreprise. Si peut-être vous avez, bien sûr, je pense que ce poste, il requiert des compétences de tel, vous dites, exemple, dans la maîtrise de logiciels comptables comme EBP comptable ou bien encore Ciel comptable, je pense que ce poste, en fait, je sais pas trop. Voilà. Et c'est pas pour... Il faut structurer votre réponse en 3 éléments essentiels et définir exactement l'intitulé de poste, le département de rattachement, les missions. Voilà ce que je disais, les missions qui vous seront confiées et surtout, il faut citer les mots qui seront utilisés pour le recruteur. Il faut lui montrer que ce poste est pour vous. Si les missions, c'est peut-être faire la saisie de factures, éditer les factures, vous allez dire tout simplement, j'ai une expérience en édition des factures parce que j'ai eu à travailler avec le logiciel Ciel comptable ou bien où l'édition des factures est une facilité pour moi ou la facturation autant pour moi est une facilité. Vous dites les choses claires pour que l'employeur se sente à l'aise, vous vendez. Merci ma chérie, merci. Donc j'essaie de compléter. Ensuite, pourquoi pensez-vous que vous êtes le candidat idéal? Pourquoi vous et pas l'autre? Je vous jure que moi, cette question, parfois, je m'étonnais quand même. Je m'étonnais quand même parce que j'ai une audace vraiment surdimensionnée. Hein, j'ai envie de dire ça. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, lorsque les employés me posaient cette question, pourquoi vous, les employeurs me posaient cette question, les recruteurs, pourquoi vous et pas l'autre? Je ne partais pas à gauche. Je dis parce que je suis unique. Je disais ça. Je dis parce que je suis unique et que je sais que c'est moi. Je disais que parce que je suis unique et que je sais que ce poste est fait pour moi, parce que je suis la personne qu'il faut, j'ai les compétences qu'il faut pour ce poste. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Même si les autres le font, ils ne feront pas comme moi. Et moi, je disais ça, tu vois, vous êtes sûr de vous dire, madame, monsieur, je suis plus que sûr de moi, j'ai confiance en moi. Donc, il faut montrer pourquoi toi et pas l'autre. Je vais vous inviter tout simplement à réciter comme tout le monde parce que je suis motivée. Ne le dites presque pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, hein, ne le dites pas là. Quand on vous pose la question, pourquoi vous et pas l'autre? Ne dites pas parce que je suis motivé. Franchement, ça énerve les recruteurs. Ils en ont vraiment marre par le dessus des oreilles d'entendre parce que je suis le plus motivé. Tout le monde est motivé. Je suis motivé de réussir dans ma vie. Je suis motivé de gagner de l'argent. Je suis motivé de gagner mes examens. Je suis motivé tant tout le monde est motivé. Il n'y a aucune personne dans ce monde-là qui vient dans ce monde pour pourrir pauvre, pour mourir pauvre ou pour souffrir. Tout le monde a la motivation en soi. C'est ce petit quelque chose atypique qui va te différencier de l'autre. C'est cette audace de toi qui fera de toi le candidat idéal. C'est cette confiance en toi qui fera que le recruteur voit en toi la personne. Ici, il faut tout simplement lui donner les éléments qu'il a besoin pour son poste. S'il cherche une assistante de gestion qui va gérer bien sûr tout ce qui est administration et jusqu'à la comptabilité et le finance, tu dois lui montrer en
la personne nécessaire pour ce poste. Ne viens pas seulement donner des qualités que tout le monde cite, des qualités banales, tout le monde peut dire parce que je suis motivé, j'aime travailler en équipe, parce que j'aime travailler en équipe. Non, c'est banal, mes chers compatriotes, enfin mes chers amis. Lorsque le recruteur vous pose la question, pourquoi vous et pas l'autre? Pourquoi être vous l'idéal? L'idéal pour moi, ce serait de préparer cette question pour vous, c'est préparer cette question idéale efficacement. Et de répondre, souvent on dit la répétition, donc vous reposez la question, hein? Vous reposez la question au recruteur. Pourquoi suis-je? Pourquoi suis-je le candidat idéal? Eh bien, je vais vous le dire. Donc là, vous allez prendre les exemples concrets de vos précédentes expériences. Vous allez lui illustrer comment vous avez pu, comme je vous ai dit en amont là, comment vous avez pu amener les résultats, comment vous avez pu changer quelque chose dans votre ancienne entreprise, comment vous avez apporté une plus-value dans votre ancienne entreprise et qu'est-ce qui vous différencie des autres, surtout votre personnalité et aussi vos compétences. Donc, ne soyez pas limité à parce que je suis... La motivation n'est pas un facteur de recrutement, c'est tout simplement votre personnalité. Soyez atypique, soyez vous-même. Dites, si vous êtes audacieuse comme moi, dites parce que je suis unique et que je sais que ce poste est mien, tout simplement parce que lors de mon dernier emploi, j'ai pu décocher tant de contrat à mon entreprise, j'ai pu amener, augmenter le chiffre d'affaires et tant. Je sais, exemple, pour ce poste, exemple, si c'est un poste de machin, je sais, exemple, pour ce poste, j'ai fait des recherches, vous n'avez pas un service comment on appelle, vous n'avez pas une community manager, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas un service de tant, je peux mettre en place ces services, je peux amener, vous augmenter le chiffre d'affaires par temps, je peux m'amener à augmenter des visites dans notre site. Donc, comme ça, tu vas te vendre comme ça pour montrer, parce que tu as d'abord fait une étude en amont de l'entreprise et quelles sont les solutions que toi tu peux apporter. Voilà comment tout de suite là, même l'employeur va dire mais franchement c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, il peut m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires, il peut m'aider à faire ça. Donc tu as gagné d'emblée parce que tu as montré que non seulement tu es le candidat motivé, mais tu es le candidat qui va l'amener les résultats. Tu es le candidat qu'il faut à la place qu'il faut parce que tu es unique, tu es la personne qu'il cherchait et qui n'a plus à chercher des midi à 14 heures. Voilà, vous allez lui dire ça, apporter des preuves, des détails et tout. Voilà. Ensuite, voilà, n'avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste? Voilà. Si surtout c'est un poste administratif, comme la comptabilité, parce que les postes de comptable sont les postes à répétitifs, que les tâches sont répétées. Quand on fait la même chose, la saisie comptable, la saisie comptable, la facturation, l'état de le rapprochement bancaire, le lettrage et tout ça, l'édition des comptes. Donc, c'est à peu près les mêmes opérations si c'est en comptabilité et que le recruteur vous pose la question, si vous ne serez pas ennuyé, il faut répondre négativement en expliquant tout simplement vos connaissances qui vous permettront d'être opérationnel et rapidement et surtout à s'adapter au poste. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis comptable que forcément mon rôle s'arrête à comptable. Si, exemple, mon collègue commercial a besoin de moi quelque part, il peut m'arriver d'aller donner. Je ne peux pas m'ennuyer parce que je ne sais pas m'ennuyer dans un emploi. Mais il faut trouver comment argumenter cela. Ne dites pas que, sachant que la comptabilité, là, vraiment, à part refaire les mêmes choses tous les jours, à un moment donné, je vais m'ennuyer et c'est agaçant. Ne dites pas ça, lui, il va se fatiguer. Il va dire, c'est quoi cette personne que je veux employer? Comment tu peux te fatiguer en étant comptable parce que tu fais les mêmes tâches tous les jours? Apporte-lui quelque chose que, bien que le poste de comptabilité était un poste répétitif, que je vais devoir répéter les tâches presque quasiment, je dis presque quasiment, parce que c'est presque, c'est comme à la chaîne, quoi. C'est presque la même chose. Tu ouvres ton ordinateur et tu te mets là, si c'est sur Ciel Compta, EBP Compta ou bien Sage, tu vas te mettre à faire les mêmes opérations, la saisie comptable, la saisie de facturation, édition et tout ça, et voilà, l'état de rapprochement bancaire et tout. C'est un peu pareil. Donc, toi, tu vas amener que non seulement je vais amener à réaliser ces tâches qui sont déjà mes tâches de base, mais il peut m'arriver de aussi aller seconder mes collègues, il peut m'arriver de peut-être faire autre chose, ou bien pour ne peut-être pas appeler les partenaires. Bien, tu montres que non, je ne suis pas quelqu'un qui stagne sur place. Si le poste est répété, je peux trouver d'autres choses à faire pour ne pas m'ennuyer. Donc, montrer
aux recruteurs que ce poste-là ne va pas plutôt vous ennuyer et que vous pouvez trouver bien sûr les nouveaux process pour le produit, vous pouvez trouver les nouveaux process pour d'autres activités, voilà. Pourquoi pas mettre en place un livret d'accueil dans l'entreprise, je ne sais pas trop, innover un peu. Donc voilà. La question là, je l'ai posée devant, je me suis encore reposée. Là, ça c'est la question de la fin. On va peut-être poser comment vous vous organisez pour la garde de vos enfants. Donc, c'est une question très importante. Je l'ai répondu à devant lorsque vous vous présentez et que l'employeur veut savoir si vous avez des questions. Et là, je me suis répétée, mais j'avais déjà répondu ça oralement. Donc, vous avez entendu la réponse que je vous ai répondu devant, que c'est une question piège souvent que les recruteurs posent pour savoir si vous êtes une personne libre, s'ils peuvent vous garder, peut-être le travail est fini, vous finissez à 17h et qu'il y a un client qui vous a gardé jusqu'à 18h, 19h, voilà. Est-ce que votre situation familiale peut vous donner, vous accorde le temps de rester aussi longtemps dans vos bureaux? Et c'est cette question souvent que les recruteurs posent. Avez-vous d'enfants? Êtes-vous marié? Avez-vous de charges? Je ne cours pas. Avez-vous de charges? Donc, c'est cette question, vous devez répondre tout simplement aussi sincèrement qu'il faut. Si vous avez des enfants, dites-le. Quel âge ils ont, et si vous avez mis en place un système de garderie, dites-le, et si vous n'en avez pas, dites que vous allez chercher et que vous allez trouver une alternative pour la garde de vos enfants. Ne soyez pas bloqués à cette question. Donc voilà, pour conclure, mon Dieu, j'ai trop parlé, merde, 1 heure, oh c'est pas bon, il faut que je synthétise, voici mon problème. Pour conclure, pour mieux se vendre à un entretien, il faut un CV en béton. Il faut un CV original, clair, qui précise, qui dit autant pour moi, qui essaie de dire sur une page vos professions, votre expérience professionnelle, votre cursus scolaire, vos passions et vos liens vers des réseaux comme LinkedIn ou bien Viadeo ou bien des liens vers des projets que vous avez pu mener. Il faut que votre CV soit tout simplement original et adapté. Il faut que le recruteur lise en vous en 2, 4, 6 parce que sachez qu'on vous lit en diagonale et pas plus de 5 minutes sur un CV. Vous devez être net et concis sur une feuille. Une fois lors de l'entretien, répondez aux questions avec des formulations. Ne donnez pas seulement les réponses automatiques, basiques que tout le monde donne. Ne donnez pas exemple, je suis motivée, je suis dynamique, je suis rigoureuse, j'ai fait ça. Donnez toujours chaque exemple, chaque emploi que vous avez fait, chaque expérience. Illustrez cette expérience-là avec des exemples réels, des chiffres, des résultats. Si vous avez augmenté le chiffre d'affaires, donnez toujours le chiffre d'affaires. Si vous avez des références, donnez des références. Soyez concis et surtout soyez professionnel. Ayez confiance à vous et je suis sûre que d'ici peu, vous trouverez un emploi, un recrutement, un entretien et des techniques de réponse que je vous ai mises en place ici dans les quelques conseils que j'ai mis là. D'accord? Donc, voici à peu près le 3e ou 4e live comment se vendre auprès de recruteurs. Donc, j'ai fini mon live. J'espère que je n'ai pas trop duré, 1h20 et c'est pas bon parce que je tenais à faire 30 minutes. J'espère que la prochaine fois, je prendrai le temps de synthétiser parce que je prends tous les exemples. Il faut que j'évite de prendre mes exemples personnels pour pouvoir vous présenter les choses vite fait. Voilà. Donc, si vous avez bien sûr envie de vous lancer dans les activités en ligne, si vous avez envie de se lancer dans le business, là, maintenant, je m'adresse à ceux qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Comme j'ai dit en amont, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneuriat. La prochaine fois, je nous ferai un live sur comment se lancer, comment reprendre ses études, vous voyez, comment reprendre ses études, comment chercher un emploi. Donc, nous ne sommes pas tous obligés de devenir des patrons. Si moi j'ai pas envie de devenir patronne et que je vais tout simplement travailler, il faut que je trouve comment trouver un emploi. Si l'emploi que j'ai aujourd'hui ne me plaît pas, comment me réorienter. Et pour se réorienter, il faut faire une mise en place de ses compétences et de ses désirs et tout cela. Et on verra tous ensemble au fur et à mesure. Je nous mettrai des petites vidéos live comme j'ai fait comme ça parce que ça me permet d'avoir l'interaction avec vous et de lire les commentaires et de pouvoir interagir ensemble. So,
Je parle beaucoup, j'ai la gorge sèche maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il va être 6 heures. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à bientôt pour une future vidéo qui va t'intituler, je ne sais pas, ça dépend du sujet. Soit je parlerai bien sûr côté entrepreneuriat, comment mettre une idée en place. La dernière fois, c'était je n'ai pas d'idée. Maintenant, comment, si j'ai trouvé une idée, comment la concrétiser, on verra ça dans les prochains jours, je verrai. Donc, je ne dis pas le temps parce que tout dépendra après de mes projets à côté. Pour finir, si vous avez besoin pour d'autres personnes, là c'est d'autres catégories, si vous avez besoin de services en communication, création de sites internet, si vous avez besoin d'une présence en ligne, si vous avez besoin de se faire connaître dans les réseaux sociaux ou bien créer un site internet pour e-commerce, si vous avez besoin de créer un blog et générer des revenus, si vous avez besoin de créer une vitrine et présenter votre activité et bien sûr faire booster votre marque et votre identité, contactez Newman Digital. On verra ensemble comment mettre en place votre projet en place car je suis aussi une agence de communication spécialisée pour le moment dans la création des sites internet et bien sûr la refonte et le community management. Donc voici à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a passé à peu près 1 heure et quelques pour présenter l'offre des candidatures, en fait, pour présenter les candidatures. Je ne suis pas coach, donc j'aime dire les choses comme ça. Je ne suis pas coach, je ne suis pas experte en quoi que ce soit. Je suis tout simplement vous comme moi, mais je prends tout simplement le courage de vous dire ce que je sais en vous partageant ce que je sais ici, en tous ensemble, ou bien en vous partageant ce que j'ai vécu, ce que j'ai passé. Donc, je ne suis coach en rien. Je ne veux pas être coach de quelqu'un. Voilà. C'est vrai qu'après, j'essaie d'accompagner les autres, mais je ne vais pas me mettre des titres sur ce que j'ai fait. Je ne sais même pas quel titre mettre. Ça ne m'intéresse pas de mettre un titre sur ce que je fais. Mais si vous avez besoin de conseils, que ce soit dans la reprise d'études, que ce soit dans la rédaction de vos CV, dans la rédaction de motivation, autre, voilà, que des idées pro, exemple, vous pouvez me contacter. Si je peux vous répondre tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez aussi besoin de conseils pour maigrir, sachez que j'ai perdu 22 kilos. J'ai perdu 22 kilos rien qu'en adaptant mon alimentation sans prendre de substances négatives ou bien je ne sais pas quoi, mais en adaptant un style de vie sain et surtout en faisant de sport. Donc, si vous avez aussi besoin de conseils de là-bas et que vous voulez suivre comment j'ai maigri aussi, vous pouvez aussi me contacter. On mettra en place, comme j'ai fait avec les autres dans mon groupe, comment maigrir ensemble. Donc voilà, donc vous savez à peu près ce que je fais. Je conseille ou bien j'accompagne les gens, que ce soit dans la création de business online ou bien physique. Physique, je suis encore en train de voir sur place, mais des idées physiques sur place. Et pourquoi pas l'accompagnement professionnel pour les gens qui ont envie de se lancer, des idées et tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans nos futures expériences professionnelles et autres. C'était Claire Newman, votre consoeur, votre sœur, votre panafricaine, votre collègue, votre tout, qui venait partager son petit parcours avec vous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Merci.